Bonjour Chétan. Bonjour Sharif. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu peux nous donner la place qu'a Osho dans le développement du tantra dans le monde? Pour moi, Osho a une place essentielle dans la traduction en quelque sorte des textes et des pratiques très anciennes du tantra dans un langage qui soit accessible aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui. En fait, Osho a donné une première série de discours par lequel il est devenu à la fois très célèbre et très controversé dans les années 68-69. Cette série s'est appelée en anglais From Sex to Superconsciousness et on a traduit en français de du sexe à la conscience divine. En fait, il a été invité à Bombay pour parler sur le thème de l'amour. Dans une salle immense, il y avait au moins 20 000 personnes et les organisateurs ont été sidérés lorsqu'à un moment il a déclaré que le fondement de notre énergie d'amour était dans notre sexualité, dans notre énergie sexuelle. Et que si on coupait cette énergie, si on la réprimait, si on la condamnait, le véritable amour ne pouvait pas fleurir. Les organisateurs ont été tellement choqués, scandalisés pour des hindous traditionalistes qu'ils ont quitté la salle. Et en fait, ils devaient organiser une série de 4 ou 5 conférences. Ça s'est arrêté à cette première conférence. D'autres gens ont été très intéressés par cette approche novatrice en Inde à l'époque. Et un mois plus tard, ils ont pris la suite dans un autre lieu avec toujours autant de monde. Et Osho a complété cette série donc avec 4 nouvelles conférences. Donc ces conférences ont été transcrites en livre, d'abord en hindi, la langue du pays donc, par laquelle il parlait. Ensuite, ça a été traduit en anglais, après dans beaucoup de pays du monde, dont la France. Les gens qui ont vraiment écouté Osho et qui ont cherché à comprendre son message ont saisi une chose, et les gens qui se sont arrêtés à quelques mots glanés par-ci par-là, qu'ils ont interprétés avec leurs préjugés, leurs croyances limitatrices, ont compris autre chose. Les premiers ont senti, ont perçu qu'Osho souhaitait profondément une réunification de l'être humain, la fin de conflits entre nos parties conscientes, gentilles, civilisées, polies, pas de sexualité, et la partie inconsciente avec tous ses désirs, avec toute sa noirceur. Et c'est cette absence de conscience, de nos pulsions profondes, qui sont à la base de beaucoup de crimes, de beaucoup d'angoisse, de beaucoup de violence, etc., etc. Je perçois profondément que le travail et l'enseignement d'Osho visent à réunifier l'être humain, à nous réunifier le plus possible. Mais ça a été mal compris par beaucoup de gens, ce qui fait qu'Osho a été rapidement affublé du titre de sex-gourou. Les années ont passé et Osho a parlé cette fois-ci en anglais directement du tantra, toujours à Bombay, dans les années 72. Il a fait une série incroyable de discours qui sont des commentaires d'un texte très ancien, très fondateur du Tantra, qui s'appelle le Vijnana Bhairava Tantra. Vijnana, ça veut dire la conscience ordinaire, on est beaucoup dans le mental. Bhairava, c'est la conscience éveillée, la pleine présence. Et Tantra, la naissance de Tantra, c'est l'ensemble des techniques, des moyens, des pratiques qui permettent de passer d'un état de conscience divisé à un état de conscience unifié. Ce texte très ancien est attribué au dieu Shiva lui-même. Et en fait, c'est un dialogue amoureux entre Shiva et sa compagne, puisque les dieux indiens ont des compagnes, c'est pas comme les dieux d'autres religions. Et donc, Shiva parle à sa compagne, qu'on appelle Parvati ou Devi, ou plus généralement Shakti. Donc Shakti lui pose des questions. Je lui demande, mais Shiva, dis-moi, quelle est l'essence de ce monde, quelle est cette réalité changeante, etc. Des questions existentielles qu'on se pose tous plus ou moins. Et au lieu de répondre de façon philosophique, Shiva répond en donnant 112 méthodes de méditation, 112 méthodes de transformation intérieure. Elles sont expliquées de façon très lapidaire, par un sutra, une formule condensée. Alors, lorsqu'on lit ces sutras, ces 112 méthodes comme ça, c'est très dur de comprendre exactement de quoi il s'agit et encore plus de les appliquer. Et ce qu'a fait Osho de façon, je trouve, absolument géniale, c'est un commentaire qui à la fois donne un contexte et des explications et permet de pratiquer ces techniques pour nous, donc, hommes et femmes d'aujourd'hui. Ces discours sur ces 112 méthodes ont été
édité en 5 livres en anglais, dont le premier a été traduit en français donc, en 1979 sous le titre Le Livre des Secrets. En anglais, c'est The Book of Secrets. Il se trouve, par une série d'enchaînements incroyables, j'ai eu ce livre à la toute première édition française, en octobre 1979, qui m'a été offerte par les personnes qui avaient animé un stage de tantra pour lequel j'étais l'organisateur au jeune âge de 24 ans. Et ils m'ont offert ce livre à la fin. J'ai lu ce livre qui a été vraiment, je pense, le plus important dans ma vie. Et à la suite de quoi, j'ai dit, mais c'est ça que je veux vivre, je veux explorer. Mais ce maître est vivant, il est en Inde, et je veux le rejoindre. Donc à ce moment-là, j'ai tout arrêté en France, mon travail, mes relations, j'ai vendu ma voiture, je suis parti en Inde, je suis resté donc dans l'ashram d'Osho, qu'on appelait Bhagwan à l'époque, Bhagwan Sri Rajneesh, et ça a changé ma vie complètement. Venir à l'enseignement d'Osho au Tantra, par rapport au Tantra. Donc après cette première série de discours, donc le Livre des Secrets, en 1975, il a fait une seconde série de commentaires sur un autre enseignant très important du Tantra, qui s'appelle Saraha. Et Saraha est un être assez extraordinaire, qui était au départ un érudit de la classe la plus élevée dans l'hindouisme, la classe des brahmines, des enseignants spirituels. Et dans ce petit royaume du nord de l'Inde, il était promu à un très bel avenir puisque le roi voulait le marier à sa fille. Mais donc ça se passait à peu près en 200 ans avant Jésus-Christ. Et la tradition bouddhiste était encore très très vivante. Et il a rencontré un maître spirituel de la tradition donc, de Bouddha, et il a tout laissé, la cour, ses croyances anciennes, etc., pour se convertir au bouddhisme. Les années ont passé, le roi se désolait, mais Saraha continuait dans ce chemin, et un jour qu'il se trouvait sur la place du marché, il a vu une femme, et il a vu se concentrer pendant un arc imaginaire, mais elle était totalement présente, totalement pointée. Il a eu une révélation de cet état de conscience qu'il recherchait, de totale présence. Et il est devenu disciple de cette femme, qui était en fait une enseignante tantrique réalisée. Et non seulement ils ont vécu ensemble, mais ils ont vécu sur un lieu de crémation. Donc il y avait à la fois le rapport amoureux, pour dire l'énergie sexuelle qui était présente, et la mort qui était présente. Les deux grands tabous. Et ils vivaient dans la joie, dans l'extase, dans la danse, dans la célébration. Et ils attiraient beaucoup de gens autour d'eux, qui à leur tour rentraient à la fois dans cette présence spirituelle et dans cette célébration. Et le roi s'inquiétait de tout ça, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a envoyé des ministres rechercher Saraha, le ramener un peu dans le droit chemin et à sa cour si possible. Et Saraha a déclamé 160 versets. Et les ministres ont commencé à rester là, à danser, à s'intégrer dans cette communauté spirituelle. Alors le roi a dit mais c'est vraiment inquiétant cette histoire. Et il a envoyé sa femme, la reine, qui était une personne très sage, très érudite, pour amener donc Sarah dans le droit chemin. Et Sarah lui a chanté un chant de 80 versets, puisqu'elle était plus avancée que les ministres. Et à son tour, elle s'est mise à danser, à célébrer, à rester là. Alors le roi s'est dit, bon, ben, ça tourne vraiment mal cette histoire, je vais y aller moi-même. C'est un être très, très intelligent. Et donc Sarah a condensé son enseignement dans 40 versets qu'il a chanté au roi. Donc c'est devenu le chant royal de Sarah. Et le roi lui-même est resté là, à danser, à célébrer. Et paraît-il, tout le royaume s'est converti peu à peu et a disparu. Pas au sens physique bien sûr, mais a disparu en tant que lieu de conflit, lieu de bataille d'ego et une sorte d'unité spirituelle qui est apparue dans ce lieu. Et donc Osho a fait un commentaire complètement génial là aussi je trouve de cet enseignement des 40 versets du chant royal de Sarah qui a été traduit en français sous ce titre. On le trouve aussi en anglais sous le titre La vision tantrique et l'expérience tantrique. Et à peu près un an plus tard, en 1976, Osho a
fait ce qui a été sa dernière série de discours sur le Tantra, où il a commenté un autre maître important, Tilopa. C'est aussi le chant de Tilopa, qui a été ensuite édité sous le titre Tantra, The Supreme Understanding, qui a été traduit en français sous le nom Tantra, Sagesse Suprême. Et à mon sens, Osho, dans cette dernière série sur le Tantra, a dit tout ce qui pouvait être exprimé par des mots. C'est vraiment la plus haute sagesse, la plus haute compréhension du Tantra et de ce qu'est l'éveil spirituel. Et ensuite, il a pu parler du Tantra, sauf parfois ponctuellement dans quelques discours, mais il n'y a plus de série complète. Donc en tout, il y a les 5 volumes du livre des secrets, les 2 volumes du chant royal de Sarah et Tantra, connaissance suprême, plus on pourrait dire le premier livre qui a déclenché un peu tout ça, qui était donc du sexe à la conscience divine. Donc au final, il n'y a que 9 livres d'Osho sur le Tantra, ce qui est très peu comparé aux près de 600 ouvrages qui ont été édités à partir de ces discours. En même temps, à mon sens, ces 9 ouvrages sont très très importants pour comprendre aujourd'hui ce qu'est le Tantra dans son essence et pouvoir le vivre. Et Osho a inspiré un nombre incalculable d'enseignants de Tantra sur la planète aujourd'hui, en particulier Margot Anand, une femme française qui a été, pour ma plus grande chance, mon plus grand bonheur, ma principale enseignante en Tantra dans les années 80 et 90. Et beaucoup de gens ont été formés donc, par Margot Anand et le Sky Dancing, donc, qui est l'institut de formation Tantra qu'elle a créé, et qui ont essaimé donc, dans beaucoup de pays du monde. Pourquoi Osho est si important? Si on lit des textes de Tantra, et qu'on n'est pas un Indien, et même beaucoup d'Indiens aujourd'hui ont perdu cette culture, c'est dur à comprendre, c'est dur d'avoir des repères, c'est dur d'intégrer dans nos valeurs, dans notre vision du monde. Et Osho, par sa très grande connaissance à la fois de l'Inde, de l'Orient, mais aussi de l'Occident, aussi bien au niveau de la psychologie que de la science et de la culture, a su trouver les mots, les expressions, les exemples qui font que ces textes prennent vie et nous montrent comment on peut transformer nos propres vies. La psychanalyse, Freud, les autres enseignants, la psychologie contemporaine ont préparé le terrain parce qu'ils ont justement montré comment tout ce qui est réprimé, en particulier au niveau de la sexualité, revient sous forme de maladies, de perversions, de phobies, etc. Et comment un être humain sain, accompli, doit trouver sa façon d'intégrer cette énergie puissante qu'est la sexualité et quitter ses peurs, ses tabous, ses jugements. Et en même temps, cette psychologie contemporaine reste limitée, on pourrait dire, sur un plan horizontal. Elle ne fait pas le lien avec la spiritualité, avec le plan vertical. Et c'est là que le Tantra apporte un plus réel. Le Tantra nous permet à la fois d'honorer nos racines dans la terre, dans notre énergie profonde, sexuelle, vitale, d'apprivoiser, de connaître, de jouer avec cette énergie. Et en même temps, de la transcender, sans la réprimer, ce qui est essentiel. Donc d'inviter cette énergie à monter jusqu'au cœur, faire le lien avec notre affectivité, arriver à un état qui est une ouverture à l'amour, à la compassion, et de pouvoir monter encore plus haut, de venir jusqu'au qu'on appelle au chakra supérieur, la gorge, qui est le centre de l'expression, mais aussi de la communication et de la créativité. Et au niveau du troisième œil, où cette énergie de la racine qui est pulsion sexuelle, qui est désir, qui se transforme ensuite donc en amour et en créativité, peut devenir extase. C'est quelque chose d'infiniment plus vaste que le plaisir physique, quelque chose qui nous ouvre réellement, pas comme une idée, mais comme une réalisation intérieure.
au domaine spirituel. Quelque chose qui nous ouvre à ce qui est plus vaste que notre moi limité, que notre ego personnel. Quelque chose qui est de l'ordre d'une conscience océanique. Et lorsque cette énergie monte encore plus haut, jusqu'au chakra de la couronne, qu'on appelle le Sahasrara en sanskrit, le lotus aux 1000 pétales, cette vague d'extase devient un océan. Et l'ego limité, l'être limité, se fond dans l'universel. Et l'universel descend dans cet être. Et cette fusion avec le divin, c'est ce vers quoi nous amène réellement le tantra. En nous restaurant d'abord dans notre unité et notre innocence primordiale. Donc je crois que le temps du tantra est vraiment venu. Que la compréhension que nous donne la psychologie et aussi la science ont semé des bases solides pour que maintenant beaucoup d'êtres humains aspirent à cette unité, aspirent à aller au-delà d'eux-mêmes en se connaissant eux-mêmes, d'aller au-delà du sexe en ayant intégré pleinement la sexualité, aller dans une réunification de soi et de nous tous en tant qu'humanité. Et bien que Osho ait quitté son corps en 1990, ses enseignements, que ce soit sous forme de livres, de vidéos, sont là. Ils sont précieux, ils sont disponibles. Et tous les êtres qui ont eu la chance de le connaître directement, comme ça a été mon cas, puisque j'ai été initié par lui en 1980, ou d'autres qui ont fait une chaîne à partir de ses premiers enseignants, et ils sont de plus en plus nombreux, sont là aussi. Nous sommes là, ici, maintenant, sur cette terre, pour cette belle danse de la rencontre et de la guérison du masculin et du féminin. Et pour moi, cette danse de l'homme et de la femme réunifiés à l'extérieur et en soi-même est peut-être la chose la plus importante pour à la fois notre bien-être, notre joie de vivre, mais aussi la guérison de notre planète, des énergies qui sont encore déséquilibrées, des conflits sur Terre qui sont encore présents. On voit bien comment les égoïsmes nationaux, autant que personnels, sont néfastes. L'exemple caricatural, extrême presque, de Donald Trump aux États-Unis montre les limitations de ces croyances nationalistes, rétrogrades quelque part. Et à contrario, nous invite à un dépassement de cela. Et pour moi, le tantra est une voie royale, une voie merveilleuse, et une voie aussi naturelle pour réaliser cette unité intérieure et la partager au-delà, pour avancer vers cette guérison personnelle et planétaire. Et j'ai une joie immense, en tant qu'enseignant de tantra, d'initier des personnes sur ce chemin, pour celles qui veulent approfondir, de pouvoir se former, de pouvoir vraiment explorer ce chemin merveilleux et de pouvoir aussi le partager avec d'autres personnes. Merci à Osho, merci à Margot Anand, merci à toutes les personnes qui m'ont formé et à toutes celles qui aujourd'hui me font confiance pour avancer ensemble sur ce chemin. Namasté.